Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des brèves de 10 Actu. Aujourd'hui, l'information importante, c'est la révélation d'une nouvelle attraction à Disneyland Paris. Je m'attendais pas vraiment à avoir d'informations sur Disneyland Paris à la D23 de Tokyo, mais voilà, on a eu une bonne surprise, on a eu droit à une annonce sur Disneyland Paris. Alors on va pas y aller par quatre chemins, ce n'est pas une nouvelle attraction. C'est comme ça que ça a été présenté, mais c'est pas du tout le cas. Ça va être simplement une rethématisation d'une attraction déjà existante au Walt Disney Studios. L'attraction en question, c'est Rock'n'Roller Coaster avec Aerosmith. C'est donc un roller coaster avec plusieurs inversions et un looping qui est donc ouvert depuis l'ouverture du Walt Disney Studios. Alors le Rock'n'Roller Coaster, c'est une attraction que j'aime vraiment bien. J'ai eu l'occasion de la faire lors de l'ouverture du parc, le lendemain de l'ouverture du parc. Et j'ai fait une quinzaine de fois le premier jour, j'ai vraiment adoré cette attraction. À l'époque, les fumigènes étaient vraiment très présents. On voyait pas sa main ici à quelques centimètres, tellement il y avait des fumigènes dedans. Et du coup, avec les lasers et les projections et les lumières, c'était vraiment super intéressant. Malheureusement, ils ont maintenant diminué la quantité de fumigènes. Effectivement, c'est vrai que pour certaines personnes, ça pouvait être gênant. C'est une attraction que vraiment j'apprécie dans le parc et je suis un peu triste de la voir disparaître. Mais voilà, c'est au profit en fait d'une rethématisation, donc comme je l'ai dit. Et c'est une rethématisation sur le thème de Marvel. Alors on va pas y aller par quatre chemins. Marvel appartient à Disney. Aerosmith c'est un partenariat et je pense que Disney devait payer des royalties. Donc effectivement pour eux c'est un gros avantage. Ce qui me fait un peu peur, c'est que la thématisation Marvel soit un peu cheap, comme dans Hyperspace Mountain, où au final on n'a que quelques écrans et pas vraiment d'objets physiques que l'on peut apprécier. Mais à mon sens, c'est un mal pour un bien, étant donné qu'on voit vraiment dans quelle direction va aller Disneyland Paris avec Backlot au Walt Disney Studios. On sait déjà que la salle Cinémagique va abriter à partir de cet été un spectacle Marvel. On est maintenant certain que Rock'n'Roller Coaster va passer en Marvel. Il semblerait qu'on va suivre Iron Man, suivi avec les autres Avengers dans une mission. C'est donc une deuxième attraction spectacle qui passera donc dans l'univers Marvel. On a aussi une bonne thématisation du restaurant qui se trouve juste en face, où on a déjà accès à toutes les armures d'Iron Man en thématisation, en plus de la partie Pirates des Caraïbes. Mais c'est aussi à côté de ce restaurant qu'on peut rencontrer Spider-Man depuis quelques temps déjà. Alors, pour moi, voilà, c'est un bon signal de Disneyland Paris et de la Walt Disney Company pour dire voilà, on n'oublie pas Walt Disney Studios, on va y faire quelque chose, on va commencer par recréer, par refondre de l'existant, mais a priori, on peut espérer dans quelques années avoir vraiment des nouveautés. À mon sens, la prochaine qui va suivre, ça va être Armageddon. Voilà, elle a fait son temps, c'était à l'époque une bonne attraction, maintenant quand on voit la fréquentation, et puis que bon voilà, elle a vieilli, il faut être honnête, et je pense que ça pourrait être un bon candidat pour une prochaine refonte. Évidemment, on n'a pas encore de date pour l'instant, on sait qu'elle ne sera pas disponible ici pour la saison Marvel, qui déroulera cet été, mais on commence à avoir des rumeurs comme quoi la rethématisation se ferait pour le mois de juillet, en tout cas en été 2019, donc probablement pour la prochaine édition de l'été des super-héros Marvel. On va faire le tour des rumeurs par les différentes attractions. La première, c'est la Tour de la Terreur. Donc beaucoup de personnes semblent penser, et j'en ai fait partie aussi, mais un peu à contre-cœur, qu'on allait avoir une thématisation Gardien de la Galaxie sur la Tour de la Terreur qu'on a à Paris. Heureusement, il semblerait que ce ne soit pas le cas, parce que premièrement, la Tour de la Terreur est vraiment à une place très centrale dans le parc, un peu excentrée notamment de cette future zone Marvel, et à mon sens, ça casserait un peu le côté hollywoodien, années 30 de l'entrée du parc, que de la thématiser sur le thème des Gardiens de la Galaxie. De plus, elle va bientôt entrer en pseudo-réhabilitation. Donc l'attraction restera accessible, mais il y aura des échafaudages dessus qui permettront de refaire l'extérieur de l'attraction. Et donc a priori, il semblerait qu'elle reste dans son état actuel. Donc attraction suivante, comme je l'ai déjà dit, qui pourrait passer sous pavillon Marvel, ce serait Armageddon. Je pense qu'il y aura vraiment une refonte complète de l'attraction, parce que telle qu'elle est actuellement, je pense pas que ça pourrait avoir un intérêt avec l'univers Marvel. Mais donc voilà, c'est un espace qui est quand même conséquent, et je pense que c'est quelque chose qui pourrait être rasé pour arriver à quelque chose d'autre. Peut-être un petit roller coaster, ou un petit walkthrough, quelque chose comme ça, qui pourrait vraiment apporter un peu plus de substance à ce futur land Marvel qu'est Backlot actuellement. Enfin, dernier édifice de Backlot, c'est le moteur action. Grand théâtre en plein air où on trouve donc des cascadeurs en live, effectuer différentes cascades et nous expliquer comment ça se passe. Alors à mon sens, il y a deux possibilités. La première, et probablement la moins coûteuse, ce sera de rethématiser cet espace sur Marvel, donc plutôt d'avoir des cascades de personnages Marvel, et légèrement rethématiser l'arrière-scène pour avoir peut-être une ville comme New York, etc. Ça, c'est ce qui coûtera probablement le moins cher, et qui, a priori, serait, à mon sens, la chose que Disney pourrait faire dans un premier temps.
L'autre solution, ce serait de raser complètement ce moteur action et de proposer une nouvelle zone Marvel avec des attractions, des rencontres, des restaurants, et donc pouvoir profiter d'un espace quand même assez grand pour pouvoir créer vraiment un land Marvel complet. Puis a priori, ce serait la meilleure solution vraiment. Ça apporterait vraiment une nouveauté à ce parc. Maintenant, il faut bien avoir en tête que ce sont des investissements colossaux pour vraiment raser complètement le moteur action et recréer un nouveau land. Je suis pas certain que Disney fera ça dans les prochaines années, mais peut-être, qui sait, plus tard, peut-être après une légère rethématisation Marvel de moteur action pour pouvoir l'intégrer à Futureland, et après par la suite peut-être le raser et éventuellement faire quelque chose de vraiment nouveau pour le Walt Disney Studios. Durant l'annonce qui a été faite à la D23 à Tokyo, eh bien on a aussi parlé de l'hôtel New York, donc il va être rethématisé aussi sur l'univers Marvel à partir de ce mois d'octobre. Donc il va fermer ici en octobre 2018 pour réouvrir en 2020. Et donc ils ont présenté maintenant le design final des chambres. Je vous montre ici quelques images, donc le couloir, les chambres, etc. On avait déjà eu les concept art de l'entrée, et puis voilà maintenant les chambres à quoi elles ressembleront. Alors honnêtement, je trouve qu'elles sont vraiment belles. Ça va vraiment apporter un standing supplémentaire à l'hôtel. Il y avait aussi eu d'autres concepts pour la rethématisation de New York avant qu'il passe sous pavillon Marvel. Là, je vous montre une ou deux images aussi. Ça avait une autre saveur. C'était plus new-yorkais, peut-être moins évidemment super-héros. Mais je pense que le fait d'amener les super-héros Marvel dans l'hôtel New York va vraiment attirer une clientèle différente, et je pense que Disney a besoin de cette clientèle un peu plus d'enfants et d'adolescents qui vont pouvoir probablement dépenser plus que des personnes qui pourraient venir en couple pour juste profiter de cet univers new-yorkais, mais qui est pourtant très sympathique. Je vous mets le lien en description vers le communiqué de presse de Disney concernant ces annonces, donc il y a quelques petits détails supplémentaires. Je pense que le fait que ça ait été annoncé à la D23, c'est vraiment une bonne chose, ça lance un message fort à tous les fans du parc parisien, que voilà, maintenant Walt Disney Company a pris Disneyland Paris sous son aile, et va maintenant annoncer aux conférences D23 aussi des choses plus que juste une rethématisation d'hôtel. Évidemment, tout le monde espérait une grosse annonce d'une vraie nouvelle attraction. Je pense que ça n'arrivera pas tout de suite, à mon avis, dans 2 ans, peut-être qu'on aura ce genre d'annonce. Je pense qu'il est vraiment temps de remettre à niveau, notamment le Walt Disney Studios, par rapport aux standards américains. Et puis par la suite, on pourrait espérer d'avoir vraiment de grosses nouveautés sur les parcs. Un petit point rapide sur l'actualité de la chaîne, j'ai pas sorti de vidéo le week-end passé, parce qu'en fait j'avais un petit problème de focus et il faudrait que je retourne la vidéo. Donc je la retournerai cette semaine, puis vous aurez l'occasion de la voir cette semaine. Donc voilà, je suis vraiment désolé de ne pas l'avoir sorti, mais je préférais vous sortir une bonne vidéo plutôt qu'une vidéo avec un focus un peu bizarre et puis une prise son pas terrible. Donc voilà, je vais retourner la vidéo cette semaine, et puis je vous la sortirai normalement ce week-end. Voilà, j'espère que ces petites news rapides sur les nouveautés Marvel à Disneyland Paris vous auront intéressé. Et puis moi je vous dis à la prochaine, salut!